Salut à tous les amis cinéphiles et sérivores. Aujourd'hui, nouvelle analyse approfondie de l'épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon intitulé Rhaenyra la Cruelle, en écho à la fin tragique bien entendu du premier épisode. On va décortiquer la psychologie des personnages, explorer les thèmes complexes abordés dans cet épisode, certes moins rythmé, mais riche en échanges et en dialogue. Allons-y. Duty is sacrifice. It eclipses all things, even blood. I declare war! Commençons par un bref résumé de l'épisode Rhaenyra la Cruelle, qui reprend donc juste après le climax traumatisant de l'épisode précédent, un fils pour un fils. Le donjon rouge est en ébullition, la garde de la ville est à la recherche de l'assassin, qui est censé avoir la tête d'un enfant dans un sac, et le roi Aegon est en proie à une rage destructrice. Aegon, fou de douleur et de colère après la mort de son fils Jaehaerys, déclare la guerre à Rhaenyra qu'il tient pour responsable. Otto Hightower propose d'organiser les funérailles publiques pour rallier le peuple à sa cause, ce qui occasionnera d'ailleurs une scène très touchante un peu plus tard dans l'épisode. Plus tard justement, afin de marquer son autorité et essayer de se détacher de l'image de roi relativement faible, mais aussi de l'image de son père, Aegon destituera Otto de son poste de main du roi et le remplacera par Sir Criston Cole, ce qui ne manquera pas d'ailleurs de provoquer des émois par la suite, les deux étant plutôt des va-t-en-guerre. Sir Criston montre d'ailleurs cette tendance en envoyant Sir Harryk à Pendragon pour essayer d'assassiner Rhaenyra en se faisant passer pour son frère Sir Eric. Pendant ce temps, justement, à Pendragon, Rhaenyra apprend avec horreur qu'elle est accusée du meurtre de Jaehaerys, ce qu'elle n'est pas. Elle confronte Daemon, qu'elle soupçonne d'avoir une implication dans ce meurtre, ce qui est le cas, ce qui mène à une dispute violente entre eux et le départ d'ailleurs de Daemon à dos de dragon. Sir Criston a donc envoyé secrètement Sir Harryk à Pendragon pour assassiner Rhaenyra en se faisant passer pour son frère jumeau Sir Eric. Mysaria néanmoins découvre cependant la supercherie et prévient la garde, mais Harryk parvient à atteindre les appartements de Rhaenyra, menant à un duel fratricide dans lequel personne ne s'en sortira, le premier étant tué par le deuxième, ce deuxième ensuite se suicidant pour ne pas avoir à affronter les affres du meurtrier fratricide. L'épisode s'ouvre sur un Aegon en proie à une rage dévastatrice suite à la mort de son fils Jaehaerys. Tom Glynn-Carnell livre une performance saisissante, montrant un Aegon oscillant entre douleur profonde et colère incontrôlable. Sa destruction du modèle de Valyria, faite par son père, symbolise non seulement sa perte personnelle, mais aussi l'effondrement de la dynastie Targaryen. C'est une représentation visuelle puissante de la façon dont la guerre civile menace de détruire tous les Targaryens et tout ce qu'ils ont construit. Son cri « Je déclare la guerre » marque un tournant décisif dans son règne, le poussant vers une spirale de violence et de vengeance qui ne cessera de grandir à partir de maintenant. Fuck dignity. I want revenge. On le voit déjà dans ses conséquences dans la décision d'appuyer Sir Criston Cole qui décide d'envoyer Sir Harryk à Pendragon pour ensuite renvoyer la main son grand-père Otto Hightower, pourtant bien plus avisé dans ses conseils que Sir Criston qu'il nomme à la place. J'ai aussi aimé le traitement de son frère Aemond, puisqu'on le découvre ici sous un angle plus fragile. Il évoque même ses regrets quant au sort de Lucerys, ce qui montre qu'il n'est pas qu'un personnage bourrin, violent et stratège, mais qu'il a probablement une personnalité bien plus complexe, un peu à l'image de Daemon dans l'autre camp par exemple. Daemon, justement, interprété par Matt Smith, nous offre une performance plutôt nuancée dans cet épisode. On voit un Daemon bien entendu plus sombre, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Sa justification du meurtre de Jaehaerys comme un acte de guerre nécessaire révèle la profondeur de sa cruauté et son manque d'empathie. Cependant, sa confrontation avec Rhaenyra montre aussi ses failles, ses insécurités et la possibilité d'avoir été manipulé notamment par Mysaria. Il montre surtout son égoïsme et sa propension à se voir comme le centre du monde puisqu'il agit et explique ses actes qu'en fonction de lui. You have wounded me, weakened my claim to the throne. Emma Darcy, quant à elle, continue d'impressionner dans son rôle de Rhaenyra. Face aux accusations de meurtre, nous voyons une Rhaenyra plus vulnérable mais aussi plus déterminée.
Sa confrontation avec Daemon révèle une femme qui commence à réaliser les conséquences de ses alliances. La scène où elle confronte Daemon est particulièrement puissante, montrant une Rhaenyra qui n'hésite plus à remettre en question les actions de son mari et à affirmer sa propre vision du pouvoir. Enfin, Olivia Cooke brille dans son interprétation d'Alicent. Comme toujours, elle montre une femme déchirée entre son devoir envers la couronne et son humanité. Sa culpabilité face à la mort de Jaehaerys et sa compassion pour Helaena ajoutent de la profondeur à son personnage. La scène où elle convainc Helaena de participer à la procession funéraire montre à quel point Alicent est devenue habile dans la manipulation politique tout en conservant une part d'humanité tout de même. Un des thèmes centraux de cet épisode est le coût humain de la guerre. La mort de Jaehaerys n'est que le début d'une spirale de violence qui affecte non seulement la famille royale, mais aussi le peuple. L'épisode s'ouvre d'ailleurs sur les draps tachés de sang, symbolisant la violence et le traumatisme de l'assassinat du jeune prince Jaehaerys. Ce motif du sang revient tout au long de l'épisode, rappelant constamment la brutalité des événements. D'autres scènes viennent nous rappeler ce constat, notamment la scène du forgeron qui peine à nourrir sa femme et son fils, mais aussi la scène des râtiers, bien entendu, exécutés sur ordre d'Aegon, qui illustre aussi parfaitement comment les innocents deviennent les tendons de la farce et les victimes collatérales dans le jeu de pouvoir des puissants, tout en validant ce que nous disions par ailleurs sur la montée en rage du roi Aegon. On nous montre aussi comment la guerre civile déchire les familles, au-delà de la famille royale d'ailleurs. On a le duel, bien entendu, entre les frères jumeaux Eric et Arik, qui symbolise parfaitement cette fracture, évidemment. Leur combat, qui se termine par un suicide, illustre tragiquement comment la loyauté familiale est mise à l'épreuve en temps de guerre civile. En conclusion, je dirais que ce deuxième épisode nous offre une exploration profonde et nuancée des conséquences de la guerre sur les individus et sur la société. À travers des performances remarquables et un symbolisme assez riche, la série continue de nous interroger sur la nature du pouvoir, de la famille et de la loyauté dans un monde plein de chaos. Si l'épisode a été un peu moins rythmé, il n'en est pas moins hyper intéressant pour creuser les personnages avant le probable déchaînement d'action et de violence dans les prochains épisodes. Si vous avez aimé cette analyse et si vous aimez globalement les vidéos, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner et bien entendu à commenter pour pouvoir en parler avec moi directement. En attendant, à bientôt et surtout profitez du cinéma et des séries. À bientôt!